6h49 sur Sud Radio, c'est bon à savoir ce matin. Eh bien, nous sommes en pleine semaine européenne de la vaccination. Oui, mais est-ce qu'on est tous à jour de nos vaccins ? Justement, on va faire un point avec le médecin généraliste Roger Ruat. Bonjour, monsieur le médecin. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. La question que je pose justement, comment savoir si on est bien à jour sur nos vaccins, quel que soit notre âge d'ailleurs, Roger Ruat. Alors, effectivement, ça dépend beaucoup de l'âge. Pour ce qui est des enfants, des nourrissons et des adolescents, il y a le carnet de santé, il y a les parents. Donc, disons que la piste est plus facile. Par contre, pour les adultes au-delà de 25 ans, souvent on a oublié le dernier appel. Souvent, on n'y pense pas. Et puis, comme on est en bonne santé, ça roule comme ça. Et donc, il est très difficile de voir comment la population est à jour au-delà de 25 ans. Alors, dites-nous, faisons un point ce matin avec vous, Roger Ruat. On prend le temps justement pour rappeler justement nos vaccins obligatoires, ceux qui sont recommandés, quel que soit l'âge, donc 25 ans et après. Alors il y a donc les deux choses, la vaccination obligatoire qui commence dès le plus jeune âge. Et là, je pense qu'à peu près tout le monde est au courant. Enfin, c'est le diphtérie, tétanos, polio, coqueluche et autres, hépatite. Après, tout le monde oublie que les rappels. Il y a les rappels obligatoires. Donc, je vous disais, c'est bien suivi en général par les parents. Mais après, on oublie que pour certains vaccins, notamment le diphtérie, tétanos, polio et coqueluche, qu'il faut des rappels même adultes. Donc il faut faire des rappels entre 10 et 15, voire 20 ans, mais il faut pas oublier de les faire parce qu'on a constaté que la couverture vaccinale des personnes adultes jusqu'à 55-60 ans était insuffisante. Et au-delà de 65 ans aussi, puisque il n'y a pas de consultation dédiée comme on les a pour les enfants. Et ça va être mis en place d'ailleurs. Il va y avoir des consultations de prévention qui sont totalement dédiées aux problèmes de prévention et notamment donc la vaccination et ces consultations pourront toucher donc les adultes et devront être rappelées par l'assurance maladie, par des courriers, par des mails. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est ce que vous nous dites ce matin, Roger Ruat. Oui. La prévention, c'est quand même essentiel. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est le vieil âge. Mais c'est vrai que c'est mieux parce que finalement c'est moins coûteux qu'on ne le pense et surtout ça va éviter des soins et donc être pour l'assurance maladie et la sécurité sociale qui aujourd'hui est très en déficit. Ça sera un facteur d'amélioration de ce déficit. Absolument. Et n'hésitez pas d'ailleurs, quel que soit votre âge, à aller chez votre médecin traitant pour faire un point sur votre vaccination. Parlons cette fois-ci de la vaccination contre le chikungunya. À La Réunion, il y a une campagne de vaccination qui avait été lancée contre le chikungunya. C'est une première d'ailleurs, si je ne me trompe pas, mais rapidement, les autorités sanitaires ont retiré sans délai les plus de 65 ans de la campagne de vaccination. Faisons un point avec vous, Roger Ruat. Que s'est-il passé exactement du côté de La Réunion ? A priori, ce qui s'est passé, c'est que la couverture vaccinale qui est indispensable, donc un pourcentage de la population pour pouvoir réduire l'extension de l'épidémie, s'est faite assez rapidement. Et donc, comme on voulait pas augmenter le nombre de vaccins pour les personnes âgées, elles ont été un petit peu libérées, étant donné qu'elles étaient un peu en dehors du circuit de l'épidémie. D'accord. Alors, c'est vrai que ce genre d'informations, j'ai toujours le doute pour certains qui expliquent que les vaccins, c'est pas sûr, surtout ce genre de nouveaux vaccins contre le chikungunya. On se rappelle de l'épisode du Covid, on a quand même ce chiffre, plus de 80% des Français font confiance à la vaccination. Ça vous rassure tout de même, Roger Ruat ? Oui, c'est quand même rassurant parce que ça prouve que notre système de santé et surtout de prévention est au point et que l'information circule bien. Mais c'est vrai qu'il y a encore des résistances entre guillemets au vaccin. Alors il y a des résistances qui sont logiques parce qu'on connaît pas très bien, on a envie de savoir plus. Et puis il y a des résistances qui sont idéologiques et qui malgré tout restent fortes et qui gênent la progression vaccinale. Alors, il faut savoir que c'est un geste un petit peu de solidarité quand on se vaccine, c'est pour l'ensemble de la population. Donc ça peut faire réfléchir certains rétractaires au vaccin. Justement, ces rétractaires, ce chiffre de 80%, il est relativement stable. C'est-à-dire qu'il y a quand même 20% de la population qui estime que ça ne sert à rien de se vacciner. Vous êtes inquiet pour vous, la bataille est perdue d'avance pour ces 20% ou il y a encore un espoir ?
Non, il y a toujours un espoir. D'abord parce que il faut petit à petit convaincre. Et ça, c'est le rôle des médecins sur le terrain, d'expliquer, de convaincre. Et puis, bon, il faut aussi admettre que scientifiquement, les vaccins sont de plus en plus sûrs aussi. Donc, il y a cette côté sécurité qui apparaît. Alors après, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, qu'on n'a jamais marché sur la Lune, etc. Donc ça, on n'arrivera pas à les convaincre. Roger Ruat, je suis obligé de vous poser la question, il me reste un petit peu de temps. Vous êtes médecin, un certain nombre de vos confrères sont en grève, c'est peut-être votre cas. Ils sont contre la proposition de loi qui souhaite contraindre, je fais simple, contraindre certains de vos collègues à aller dans les déserts médicaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, Roger Ruat, d'ailleurs, vous êtes en grève? Est-ce que vous allez manifester aujourd'hui? Je m'associe, alors manifester peut-être pas parce que vu mon âge, mais la grève est totalement justifiée pour l'ensemble de la médecine. Alors notamment la médecine libérale qui est en danger. La libre installation, c'est un des piliers de l'exercice, c'est-à-dire que on doit pouvoir s'installer là où on pense être utile. Donc vouloir contraindre des confrères à aller consulter dans des déserts médicaux, ça n'a pas de sens en fait, parce que pendant les 2 jours par mois, ils vont abandonner leur propre patientèle pour aller ailleurs. Ensuite, il n'y a pas de suivi. Le principe de la médecine libérale de proximité, c'est quand même le contact humain, c'est-à-dire on connaît nos patients, ils nous connaissent, on peut les rencontrer sur le marché, etc. Là, on sort de cette cette importance du contact humain, et qui a fait que la médecine libérale française avait un bon niveau et qui était accepté par les Français. Mais là, on tombe dans une médecine de consommation, puisque on va mettre des médecins là où il en faut, etc. Bon, c'est nier l'exercice libéral de la médecine, et c'est pour ça qu'il faut que tous les médecins aujourd'hui se manifestent pour essayer d'éviter cette proposition de loi. Et bien voilà, le message est passé. Merci infiniment, Roger Ruat, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste.